Les 5 dernières minutes, aujourd'hui notre invité, il s'agit d'Antoine Masson, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'animateur responsable de l'association Club Cœur et Santé du Grand Sénonais. Bonjour Antoine. Bonjour Miguel. Alors, aujourd'hui on a souhaité vous rencontrer pour justement nous parler d'une part du parcours du cœur qui va avoir lieu, si je ne m'abuse, le 19 mai, de 9h à 16h à la Plaine Chambertrand à Sens, mais surtout pour parler évidemment de l'association et de tout ce qu'on peut rencontrer comme problème cardiologique. Ouais. Antoine, tout d'abord, pourquoi t'es venu l'idée de créer cette association qui est nouvellement créée, il me semble? Oui, c'est une association tout à fait récente puisqu'elle a été officiellement validée par la Fédération française de cardiologie et l'Association de cardiologie de Bourgogne le 19 novembre 2018. Les premières activités ont débuté fin janvier 2019. Donc c'est effectivement une section locale de l'Association de cardiologie de Bourgogne. C'est pour ça qu'on ne parle pas de président de cette section, mais d'animateur responsable entité statutaire est à Dijon. Puisque c'est un mouvement national. Tout à fait, il existe 244 clubs Cœur et Santé en France, il y en a 14 en Bourgogne, il y en avait 2 sur Lyon et maintenant 3 avec le Grand Sénonais. Donc on avait Auxerre, Joigny, où se fait la réadaptation cardiaque et maintenant donc le Grand Sénonais sur l'agglomération sénonaise. Ça a été déclencheur à titre personnel, Antoine, par un problème perso, je crois. Oui, tout à fait. Moi j'ai eu un problème, effectivement j'ai été opéré, on m'a changé une valve cardiaque et à l'issue de ces opérations et d'autres d'ailleurs, il est conseillé et même très utile de faire une rééducation dans un centre de réadaptation cardiaque. En l'occurrence, celui dans lequel je suis allé, c'est le centre de Joigny, et je tiens à saluer d'ailleurs la compétence, l'efficacité et l'accueil de tout le personnel de ce centre. À l'issue de cette réadaptation, il est bien sûr conseillé de continuer à pratiquer des activités physiques encadrées. Et encadrées, tout à fait encadrées par des animateurs qui sont formés à la santé. Et j'ai perçu assez rapidement le besoin de créer sur le Sénonais donc une entité pour pouvoir accueillir les gens qui ont des pathologies cardiaques et qui souhaitent continuer à pratiquer une activité physique encadrée. Donc ça veut dire une structure, ça veut dire que vous avez monté avec vos salariés et bénévoles une structure sur le Sénonais? Il a fallu effectivement réfléchir un peu à une organisation. Le minimum requis pour créer une section telle que celle-là, c'est d'avoir un cardiologue référent. Donc c'est le docteur Paco qui est le chef de service cardiologie du centre hospitalier de Sens, donc qui a bien accepté cette mission. Et ensuite il faut constituer un bureau. Donc bon, ça a été tout ça relativement simple. Ensuite il a été plus difficile d'avoir des moyens. Oui. Donc les moyens, c'est bien sûr aussi des moyens financiers, mais c'est aussi la disponibilité de salles. Et il n'est pas très facile de trouver des salles pour pouvoir faire des pratiques d'activités sportives. Et là aussi, je remercie la commune de Paron qui nous a mis à disposition un beau local, je ne pensais pas qu'on arriverait à ça, qui nous a permis d'installer 8 vélos pour assurer au moins cette activité. Alors, bien sûr, il y a d'autres activités. Là, on parle du vélo avec 3 créneaux le lundi. On a de la marche en extérieur. On a aussi de la gymnastique et du renforcement musculaire. Donc ça se passe aussi sur une salle à Paron. Et on a mis en place aussi un partenariat avec l'hôpital de Sens qui nous met à disposition au centre moyen et long séjour, une salle pour faire une gymnastique un petit peu plus douce. Autre activité aussi, on a de l'aquabike et de l'aquagym au centre Toineau. C'est le samedi matin, donc au centre Toineau à Sens. D'accord. Ouais. Je me permets quand même de rappeler pour les gens qui ne connaissent pas forcément les chiffres, où voilà, ça passe et ça ressort, comme dirait l'autre. Sachez qu'on est tous touchés, ou à un moment ou à un autre, on peut être potentiellement concerné par ces problèmes cardiovasculaires. Sachez que 147 000 morts par an, soit 400 morts par jour. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. 78 000 morts par an, et surtout chez les plus de 65 ans. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je pense qu'on pourrait compléter effectivement par les chiffres de l'OMS qui, malgré
les progrès techniques de la médecine prévoient donc une évolution de 17 millions en 2004 à 23 millions en 2030 de décès liés aux problèmes cardiaques, aux maladies cardiovasculaires. Alors, évidemment, le premier conseil à donner aux gens, justement, pour faire attention, c'est souvent des petits conseils du quotidien. Tout à fait, pour faire attention, ça serait lesquels? Conseils, évidemment, concernant la nutrition, conseils alimentaires, mais ce qui est fortement recommandé, c'est la pratique d'une activité régulière. Il est assez souvent vu et entendu que 5 périodes d'activité de 30 minutes par semaine égale médicament. Ah oui, d'accord. Alors comment on l'explique? C'est si on ne fait rien? Si on ne fait rien, de toute façon, on a effectivement, on est sujet à avoir rencontré des problèmes de ce type dans les maladies cardiovasculaires. C'est évidemment promouvoir les bienfaits de l'activité physique, tu viens de le dire, régulière, d'une bonne alimentation et surtout décourager le tabagisme. Alors ça, effectivement, c'est aussi un point noir. On n'a pas parlé du diabète non plus, puisqu'on est aussi amené à accueillir des gens qui sont en difficulté respiratoire et qui aussi ont du diabète. Alors on va le dire, où est-ce qu'on peut vous contacter? On va le dire 2 fois, maintenant et à la fin. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Comment l'adresse mail, c'est coeur.santé.gs@gmail.com. Donc vous pouvez écrire sur cette adresse, vous aurez des réponses sans difficulté. Et puis, vous avez aussi sur la brochure du Club Cœur et Santé, donc les contacts téléphoniques du trésorier, du secrétaire et de moi-même. Très bien. Voilà, ça c'est pour la partie associative, mais évidemment, pour pouvoir vous informer de tout ça et évidemment pour vous alerter, elle vous propose une première animation. Si je puis dire, pour justement comment permettre aux gens d'avoir pleinement connaissance autour d'ateliers évidemment physiques, évidemment, mais pas que. En l'occurrence, donc le 19 mai, sur la plaine Chambertrand de Sens, il y aura différentes activités, comme la marche, le vélo. Alors, dis-nous tout, Antoine. Alors, pour nous, c'est effectivement une première organisation, puisqu'on a un club récemment créé, et je pense que même sur le Sénonais, c'est peut-être une première fois, ces Parcours du Cœur. Donc c'est une organisation assez lourde, mais il faut savoir aussi que ça existe, c'est une mobilisation nationale, donc ça existe depuis 40 ans, et donc il est conseillé d'organiser ces manifestations entre mars et mai. Donc c'est à la discrétion des clubs sur la date et sur le contenu des activités. On retrouve bien sûr souvent les mêmes, donc on va proposer de la marche. Donc il y aura une marche libre de 4 km, on va proposer, et de 10 km également. Et une autre marche de 10 km, effectivement, qui celle-ci sera encadrée, donc avec un départ le matin à 9h30 et un départ à 14h. D'accord. On va proposer aussi du vélo entre 10 et 15 km suivant le courage des cyclistes. Bien sûr. Là c'est tout à fait libre. Dans la plaine Chambertrand, ça sera quand même balisé, mais le parcours est libre. On propose du volet santé, donc le volet, on va installer... Volet santé. Je t'arrête, tu dis volet santé, évidemment, parce que tu es une figure emblématique de notre club, le SOC. Tout à fait. C'est donné depuis combien de temps, juste pour une parenthèse? Moi, ça fait 7 ans que je suis dans ce club, en tant que... Tu le vois, tu l'as vu grandir. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu passer de National 2 Elite, donc une belle réalisation, un beau succès, des beaux succès. Antoine, c'est celui que vous retrouvez quand vous montez les escaliers, hop, faut payer votre billet tombola, voilà. Entre autres pour le public. Donc on a la chance effectivement d'avoir du volley qui sera encadré par les joueuses professionnelles du SOC Volleyball. Évidemment, évidemment. On va proposer aussi du golf qui sera aussi encadré par l'entraîneur professionnel du practice de golf. Et le grand costaud, j'ai oublié son nom, qui est très bien. Et puis, c'est les baptêmes, 2 €. Oui, c'est pour payer le saut de balle. Absolument, voilà. Pour payer le saut de balle, absolument. On propose aussi effectivement sur le village santé, donc on va avoir de l'information et de la formation aux gestes
qui sauve, à l'utilisation de défibrillateurs. Ouais. On aura la chance d'avoir 2 médecins sur place, le docteur Cocampo, donc, qui est médecin du sport et qui est aussi intervient dans le centre de réadaptation cardiaque de Joigny, donc, qui participe à pas mal de manifestations localement. Important. Et puis un médecin retraité que je connais aussi et qui vient régulièrement au volet, qui est le docteur Maillard, qui a eu la gentillesse effectivement d'accepter de venir donner quelques conseils de santé, faire des prises de tension sur le village santé. Très bien, et puis évidemment des animations pour les enfants. Et alors il y a effectivement une animation pour les enfants qui sera encadrée par Decathlon, qui est le partenaire officiel de la Fédération française de cardiologie dans le cadre de ces manifestations. Voilà. Ouais. Tu parles des partenaires justement, il y en a d'autres, tu peux éventuellement... Alors oui, je profite effectivement de cette occasion pour remercier la communauté d'agglomération du Grand Sédonnais, principalement les villes de Sens, Paron, Rozoy pour leur mise à disposition logistique, les établissements Leclerc qui ont bien voulu nous mettre à disposition gracieusement les denrées alimentaires, l'imprimerie Barré à Colmiers qui a imprimé toutes les affiches et les flyers, les ambulances Grindel qui ont aussi qui vont mettre à disposition les t-shirts à l'effigie du Parcours du Cœur. Et je salue aussi principalement Patricia Grindel, qui est une adhérente, qui a beaucoup donné très active. Très active, qui a donné de son temps et de sa personne pour essayer d'avoir une organisation la mieux possible. Le GAEC du Jardin des Dames, là aussi on a la chance d'avoir un adhérent qui est maraîcher et qui va nous mettre à disposition des fruits. Des légumes aussi pour préparer des salades. Bonne idée. Assurance Facile, là aussi c'est encore un adhérent qui nous a aidés financièrement, hein, c'est super. Decathlon, on en a parlé, le SOC Volleyball et le golf du Grand Sédonnais. Évidemment, et comme TV qui viendra évidemment faire un reportage. Et comme TV qui est effectivement le bienvenu pour cette manifestation. Absolument, ouais. Antoine. J'aime mon cœur, je participe, donc venez au Parcours du Cœur, c'est le 19 mai de 9h à 16h, et c'est évidemment sur la plaine Chambertrand à Sens, l'espace nécessaire pour pouvoir faire toutes ces activités-là. Et n'oubliez pas, mangez 5 fruits et légumes, faites du sport. Voilà, vraiment, vraiment, parce qu'on est tous, potentiellement, peu importe l'âge, à tout moment, on peut avoir ce genre de problème si on ne s'occupe pas de nous, tout simplement. Il faut s'occuper de soi. Antoine Masson, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. C'est avec plaisir que j'ai pu parler de cette activité. Absolument, et de l'association. Absolument. Et surtout, on va venir et on se refera un petit point, justement, savoir comment ça s'est passé après. D'accord, Antoine ? Très bien, merci. Il nous manque le beau temps. On espère effectivement passer entre les gouttes. Absolument. C'est le 19 mai, c'est dimanche. C'est là. C'est après-demain. Voilà, c'était les 5 dernières minutes avec Antoine Masson.